Bonjour à tous, chers amis, nous sommes en pleine Seret Yom Teshuvah, les 10 jours de Teshuvah. Nous sommes aujourd'hui juste avant le Shabbat Parashat Vayelech, et c'est une configuration rarissime, puisqu'en règle générale, on a l'habitude d'avoir Nitzavim Vayelech ensemble. Sauf que cette année, le fait que Rosh Hashanah est tombé lundi et mardi, ça fait une fois pas par an? Non, c'est pas quelque chose de courant, on va dire. C'est la configuration qui s'appelle en termes halachiques Pad Bag Amalek, qui veut dire que quand on a une configuration de Rosh Hashanah lundi, mardi, Bag, Bet, Gimel, lundi, mardi, Amalek, Rosh Hashanah, alors Pat est divisé et coupé en deux, le parasha de Nitzavim Vayelech. Là, nous sommes sur le lendemain de Rosh Hashanah, nous préparons ce Shabbat, c'est aussi le jour de la Iloula de la mère du Rabbi, 55e Iloula, de la Rabbanit Chana. C'est le Shabbat qui est aussi pour réparer tous les Shabbatot de l'année. Comme on sait très bien que pendant les 7 jours, non, de toute l'année qui vient de passer. Toute l'année qui vient de passer. Parce qu'on sait très bien que Rosh Hashanah, on a l'habitude, pendant les 10 jours de Teshuvah, ce sont 10 jours dans lesquels, pendant les 7 jours entre Rosh Hashanah et Kippour, on a l'habitude de réparer chaque jour un jour de l'année. Le lundi répare tous les lundis, le mardi répare tous les mardis. Et donc le Shabbat répare tous les Shabbatot de l'année, donc une raison de plus pour faire les choses correctement. Aujourd'hui, on va apprendre un dossier très intéressant qui est un discours que la Bible a prononcé en 1981. Et c'est vraiment une révolution, si on peut dire, de la manière de penser comment faire teshuvah. Comment faire teshuvah? Qu'est-ce que c'est la teshuvah? Basé sur un paragraphe, basé sur un verset de la parasha de cette semaine. Un verset de la parasha de cette semaine dans lequel, apparemment, à l'apparence, ça paraît être comme des remontrances. Ça paraît être comme quelque chose qui est loin de penser que Dieu veut notre bien, comme certains pourraient mal interpréter le sens de la teshuvah. Et on va tout de suite voir comment avec un mot dans Rashi, en vérité pas un mot, 4 mots dans Rashi pour être plus précis, on verra cette révolution qui est pas seulement une manière de penser chassidique, une manière de penser du Rabbi, etc., mais c'est une révolution par rapport à la période dans laquelle nous nous trouvons en ce moment, qui est le moment des 10 jours de teshuvah. D'abord, commençons avec cette période qui est appelée dans le Shulchan Aruch Aseret Yom Teshuvah, les 10 jours de Teshuvah. C'est connu ce que Rambam nous dit dans Ilchot Teshuvah, dans les lois de Teshuvah, qui te dit que malgré qu'on a l'habitude et que c'est bien de faire Teshuvah chaque jour et de prier à Dieu chaque jour, néanmoins pendant les 10 jours qui sont entre Rosh Hashanah et Kippour, la Teshuvah elle est beaucoup plus acceptée, elle est meilleure, parce que c'est écrit dans le verset qu'on a lu hier, le jour du jeûne, Dirshu Hashem be'imatzo kraou biyot akarot. Cherchez Dieu où il se trouve, appelez-le quand il est proche. On a déjà vu des cours qui expliquent justement quelle est la notion de ce verset. On peut revoir sur l'application Torah les années précédentes sur qu'est-ce que ça veut dire que Dieu il est proche particulièrement ce jour-ci. Mais en deux mots, le Shulchan Aruch te dit que même quelqu'un qui toute l'année ne se comporte pas comme il faut, puisque Dieu il est présent pour lui en ce moment, dans cette période, comme quelqu'un qui t'a trouvé quelque chose qu'il a perdu, automatiquement c'est une période particulière dans laquelle chacun peut se rapprocher de Dieu. Encore plus que qu'est-ce qu'il aurait pu faire toute l'année. Et c'est pas par hasard que chaque année on lit ou Nitzavim Vayelech ensemble, ou bien Vayelech, ou avant Rosh Hashanah, ou après Rosh Hashanah comme cette année, qui est attaché avec la teshuvah. D'abord, c'est quoi cette paracha? La paracha d'abord la plus courte de toute la Torah, une trentaine de versets. Dans cette paracha, Moshe fait savoir au peuple juif que malheureusement il ne va pas rentrer en Israël. Et à la place, il nomme Yoshua en tant que son successeur. Et après ça, on voit dans cette paracha des remontrances, si on peut dire, des paroles de Moussa, de Moshe au peuple juif. Sur ce qui va se passer quand ils vont entrer en Israël, en disant qu'ils vont risquer de servir des autres dieux, que Dieu va cacher, va voiler sa face de devant eux, et ça va faire en sorte que les nations du monde ils vont pouvoir combattre le peuple juif, que Dieu nous en préserve. Ici, on va voir comment, avec l'explication de Rashi, et pas seulement de Rashi, du Chizkuni, Pliaka, et quelques autres commentaires de la Torah, comme quoi l'intention de Moshe avec ces phrases, c'était pas seulement d'avertir le peuple juif, de leur faire peur, comme certaines personnes aujourd'hui se disant grand rabbin ou rabbin, s'imagine qu'ils peuvent faire peur au peuple juif, il y aura une troisième guerre, une deuxième guerre, va savoir quoi d'autre. Mais au contraire, le but de Rashi c'était de réveiller le peuple juif à faire teshuvah. Et grâce à ça, on va comprendre quelle est la magnifique possibilité, puissance que nous avons en ces jours par rapport à ces 10 jours de teshuvah pour se préparer à Yom Kippour, le jour de Kippour. 4 mots de Rashi qui est inclus ici et qui englobe une énorme leçon de morale, et pas seulement une leçon, mais un enseignement dans la vie de chacun d'entre nous, sur l'amour intense et l'amour profond de Dieu envers le peuple juif. On verra un enseignement magnifique, celui qui écoute le cours de début jusqu'à la fin, il va sortir avec une joie énorme de la chance de savoir qui nous sommes en tant que peuple juif et la possibilité que Dieu nous a donnée de pouvoir faire teshuvah. Commençons d'abord dans le texte. Parachat cette semaine,
Au départ, quand on va voir l'apparence, au départ, ça a l'air, Moshe, il donne des paroles de remontrance au peuple juif. On voit dans le chapitre 31, verset 16, Vayomer Hashem à Moshe, Dieu est dit à Moshe, tandis que tu reposeras avec tes pères, en deux mots, Dieu est dit à Moshe que tu vas quitter ce monde. Et quand Mahamazé, ce peuple m'abandonnera, et brisera l'alliance que j'ai conclue avec lui. Ma colère s'enflammera alors contre lui. Je les abandonnerai. Je leur voilerai ma face. Écoutons bien chaque détail, parce qu'on va rentrer dans les détails. Et il deviendra la pâture de chacun, et nombreux des maux et d'angoisses viendront l'assaillir. Et maintenant, écrivez pour vous ce cantique, qu'on l'enseigne aux enfants d'Israël et qu'on le mette dans leur bouche. Ça, c'est le même verset. De quel cantique on parle? De quel Shira? On parle la Shira de Hazinu, qu'on verra si Dieu veut, Shabbat prochain. Quel rapport entre les paroles de remontrance dures, à l'apparence au départ, que Dieu va abandonner le peuple juif, avec le devoir d'écrire cette Shira, d'écrire ce cantique qui est parmi les plus belles cantiques du peuple juif, qui est parmi les plus belles chansons, à tel point que beaucoup te disent que c'est une ségoula de l'apprendre par cœur, ségoula pour la parnassa, une ségoula pour la richesse, etc. Quel rapport? Pourquoi dans le même verset, on a ici d'un côté des remontrances atroces, je vais abandonner le peuple juif, ils vont être en pâture, les autres ils vont pouvoir leur faire du mal, et le fait de pouvoir dire cette chanson. Pour comprendre ça, il faut d'abord comprendre quel était le sens, qu'est-ce qui se cache derrière. Pourquoi Moshe, il essaye de dire des remontrances au peuple juif? Regarde, comme Rabbi l'explique, c'est l'objectif des remontrances de notre paracha n'est pas seulement d'annoncer la punition infligée par l'abandon de la Torah et des mitzvot. En deux mots, la Torah n'est pas un livre de châtiment et de punition, c'est pas un code de loi punitif en te disant un code pénal. Si tu fais telle et telle chose, tu auras telle et telle punition. Mais plutôt d'éveiller le cœur à la tchouva, de sorte que d'emblée, les punitions n'arriveront pas. Car même s'ils ont trébuché, ils reviendront de leur mauvais chemin. Tout d'abord, pour commencer, la Torah te donne ici une base fondamentale. Une base qui est qu'à chaque fois que la Torah te dit des paroles de remontrance, ou comme on l'a vu il y a quelques semaines, des malédictions, le but n'est pas négatif ici. Le but n'est pas de dire des paroles de malédiction, ou de dire des paroles de châtiment, ou des paroles de punition. Au contraire, Moshe vient seulement avertir, prévenir le peuple juif, pour leur dire ce qui pourrait arriver éventuellement si un jour ils vont fauter, pour des fautes qu'ils n'ont jamais fait. Et pas pour vous dire que je vous avais prévenu avant, c'est pas ça le but. Pourquoi Moshe cherche à dire alors c'est remontrance? C'est pourquoi la Torah nous parle tout au long de la Torah, parce que c'est ici une base fondamentale sur toute la Torah, avec des paroles qui peuvent paraître des paroles dures et des paroles de remontrance, pour réveiller le peuple juif, pour faire en sorte qu'on fasse tchouva. Pour deux choses. Que tout d'abord, on ne fasse jamais ses péchés, on ne fasse jamais ses fautes. Que depuis le départ, on fasse ce qu'il faut sans tomber. Et que même si une fois on a tombé, on a trébuché, même si une fois on a fait du tort, même si une fois on ne s'est pas comporté comme il faut, qu'on sache qu'on a la possibilité de faire tchouva, de réparer. Et donc, de toutes les façons, d'un côté comme de l'autre, on ne pourra jamais recevoir une telle ou telle punition. Ou parce qu'on ne va jamais fauter, ou parce que si on a fauté, on va faire tchouva. Et donc si on fait tchouva, on n'aura jamais ces punitions. Donc depuis le départ, c'est une base fondamentale que la Torah vient te dire, sache une chose. Pourquoi Moshe vient et te donne de telles remontrances ici? Pas pour dire, c'est parce qu'il va te tomber sur la tête. Non, ça ne va jamais te tomber sur la tête. Ou parce que tu vas faire attention, parce que tu as été averti de ne pas faire telle et telle chose, ou parce que si jamais tu n'as pas pu faire attention et tu es tombé, tu vas faire tchouva. Et si tu fais tchouva, tu ne seras pas puni. Quel rapport avec le Shabbat dans lequel nous sommes? On a le Shabbat qui est appelé par certains le Shabbat Tchouva, avec un tav, le Shabbat de la Tchouva, ou le Shabbat Tchouva, parce que c'est le Shabbat qu'on dit la Haftara, Tchouva Israël. La Haftara dans laquelle on dit comment on demande au peuple juif de revenir vers Dieu, de faire Tchouva, etc. Qu'est-ce qui est écrit dans la Haftara? Puis tu dis, on ne parle pas ici d'une Tchouva régulière dans la paracha de cette semaine, dans cette période. Quelle est la Tchouva attendue de Shabbat Tchouva? La nouveauté principale de la Tchouva de Shabbat Tchouva, c'est qu'il ne s'agit pas d'une tchouva sur des fautes, mais plutôt d'une tchouva consistante à retourner, s'approcher davantage de Dieu. Et ça, c'est encore une révolution que l'Rabbi a mis en place dans l'esprit de la traduction du mot tchouva, qui est traduit à tort par beaucoup de personnes dans le monde, en anglais, en français, repentir, se repentir, alors que ce n'est pas la bonne traduction. Tchouva veut dire retourner, revenir, d'accord? Dans l'esprit du verset, l'esprit retournera vers l'Éternel ton Dieu. Dans Yecheskel 12:7. Ce retour est une tchouva suprême qui ne se produit pas par amertume, mais par une grande joie. Ainsi, les remontrances de notre paracha, bien qu'il y ait une tchouva sur des fautes, éveillent une grande joie chez l'homme. Ce qui veut dire, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que la tchouva, c'est pas juste de se repentir, on n'est pas là ici en train de prêcher, on est en train d'aller se confesser chez un prêtre. Le but de tchouva veut dire retour, retourner à sa source. En deux mots, il y a ici une compréhension erronée de certaines personnes que la tchouva, elle est seulement quand tu as fait une faute. C'est faux. La Torah n'attend pas de tout que seulement celui qui a fait une faute il fasse tchouva. Parce que si c'est comme ça, il y a beaucoup de gens qui vont te dire, moi j'ai pas besoin de faire kippour, j'ai pas fait de faute.
Tchouva ne se fait pas seulement par rapport à des fautes. Tchouva, on le fait pour se rapprocher de Dieu, pour être encore plus proche de Dieu. C'est pour ça qu'on fait tchouva. Dans ça même, tchouva, il y a deux manières. Il y a une fois ce qu'on appelle une tchouva tata'a, le premier niveau de tchouva, qui est une tchouva dans laquelle on revient vers Dieu, par ça qu'on regrette sur les fautes qu'on a fait. Et peut-être certaines personnes diront, par ça qu'ils ont une certaine crainte, une certaine peur sur les conséquences qu'ils peuvent avoir aux fautes qu'ils ont fait. Mais il y a une tchouva qui est beaucoup plus élevée que tout ça. Et ça, c'est une tchouva que même un tzaddik gamo, même quelqu'un qui est parfait, même quelqu'un qui est le plus grand tzaddik sur terre, il a un devoir de faire tchouva. Quelle tchouva? De se rapprocher de Dieu. Cette tchouva te donne la plus grande joie, et c'est de cette tchouva qu'on parle dans la paracha de cette semaine. Même si à l'apparence, ça te parle d'une tchouva de regretter les fautes, ou de demander pardon sur les fautes qu'on a fait, on te parle ici d'une tchouva qui est de vouloir se rapprocher de Dieu. Et ça, tout le monde doit le faire. Même quelqu'un qui n'a pas fauté, même quelqu'un qui considère qu'il n'a rien à se reprocher, lui aussi doit faire cette tchouva. Parce qu'on parle de Harouach, Tashuv, Elohim. Il doit revenir tout le temps. Revenir vers Dieu. Ça veut dire revenir vers Dieu, se rapprocher de Dieu. Et qui ne cherche pas à se rapprocher de Dieu encore plus et encore mieux. Et donc ça, c'est le lien qu'il y a d'abord entre la première question... Comment ça va revenir vers Dieu? On va y arriver tout de suite. Ça, c'est le lien qu'on a par rapport à la première question qu'on a demandé. Quel rapport entre ces paroles de remontrance que Dieu dit à Moshe, le peuple juif va m'abandonner, etc., avec le chant de Haazinu qu'ils doivent chanter? Malgré que le chant de Haazinu, la paracha de cette semaine, c'est aussi des paroles de remontrance qui est pour dire au peuple juif de faire tchouva. Pourquoi c'est appelé une chanson? Parce que ces remontrances font en sorte que ça éveille chez une personne une énorme joie, comme on va tout de suite développer. Tu veux dire, le fait de savoir que je peux me rapprocher de Dieu, malgré que je suis sali par différentes erreurs, différentes fautes, je dois danser de joie. J'ai cette possibilité de pouvoir réparer. Et comme on a parlé longuement pendant les explications, le Trabat, le fils de Rosh Hashanah, que le fait que c'est Dieu qui nous juge, le fait qu'on ait un jugement face à notre Père, c'est tellement différent que qu'est-ce que les gens peuvent s'imaginer qu'on est face à un tribunal qui ne te donne même pas la possibilité d'avoir le bénéfice du doute et qui va te juger par rapport à telle ou telle chose qu'elle a fait. C'est pas du tout ça que la Torah me dit par rapport à Dieu. Dieu, c'est un Père miséricorde. Le devoir de faire tchouva, c'est de se sentir, au contraire, être énormément joyeux. Le fait que j'ai la possibilité de réparer et de changer. Ça aussi explique la précision du commentaire de Rashi, ce qu'on a dit tout à l'heure, que toute cette explication elle est basée sur ce Rashi. Rashi, quand il explique ces remontrances qu'on a vues tout à l'heure, dans lesquelles Dieu il dit à Moshe Vistati Panaim, qui veut dire je les abandonnerai, je leur voilerai ma face. Rashi te rajoute un mot. Et il te dit dans le Rashi, chapitre 31, verset 17, que Moshe n'irait Betsaratam, comme si je ne voyais pas leur souffrance. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a ici un enseignement magnifique qui est la chose suivante. Même lorsque la conduite des enfants entraîne le voile de la face de Dieu, il ne les quitte pas vraiment. C'est seulement comme s'ils ne les voyaient pas. Mais la vérité, elle est qu'ils voient et ressentent leur détresse. Et de plus, dans toute leur souffrance, ils souffrent avec eux. C'est ce qu'on a dit hier dans le jour de jeûne. Bechol tsaratam lotza, dans Yeshaya, Isaïe, chapitre 63, verset 9. Ils se trouvent dans la même souffrance. Quand le peuple juif est en train de souffrir, Dieu aussi, il souffre. C'est pour ça qu'on dit que qu'est-ce que veut dire Bechol tsaratam lotza? Que Dieu, il souffre avec nous en exil. C'est une des raisons pourquoi la Bible a répété des centaines de reprises. Pourquoi on a demandé à Dieu de donner le Mashiach? Parce que Dieu il est en exil. La Shrinta Begaluta, la divinité, elle est en exil. Dieu est en train de souffrir du fait que ses enfants, ils ont été exilés de la terre de son père. Et donc Dieu il est dans la même souffrance. Il se trouve dans la même souffrance. Mais au contraire, toute l'intention du voile n'est que d'éveiller les enfants d'Israël afin de retourner vers Dieu. Et cela nous montre le grand amour que Dieu porte aux enfants d'Israël en toutes circonstances. Pas parce qu'il nous a abandonnés, comme Rashi te dit. Rashi te dit que Moshe n'irait Betsaratam. C'est comme si je ne vois pas leur souffrance. Et tout de suite, on va voir des exemples. Qu'est-ce que ça veut dire comme si je ne vois pas leur souffrance? Est-ce que c'est vraiment un comme si ou c'est du réel? Concrètement, quand quelqu'un il souffre, il se dit que son père il n'est pas là. Il se dit que son père, Dieu il l'a abandonné, sinon pourquoi il souffre? Quel est le lien entre cette paracha qu'on lit en ce moment, le paracha Vayelech, et Aseret Yom Teshuvah, les 10 jours de Teshuvah? Tout d'abord, prenons un exemple que la Gemara, Rosh Hashanah, page 18a, nous dit, et le Admor Azaken va mettre ça dans les côtés de Torah. Shavu Razal, Aseret Yom Teshuvah, Akadosh Baruch Hu Karov Ibn Israël. Pendant les 10 jours de Teshuvah, qui sont entre Rosh Hashanah et Kippour, Dieu il est beaucoup plus proche du peuple juif. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est plus proche? Rabbi te dit, Dieu est proche des enfants d'Israël, cela signifie qu'il est appelé proche, mais que dans les faits, il s'éloigne et se cache d'eux. Parfois, il peut paraître que Dieu, on ne le voit pas, c'est pas pour autant qu'il n'est pas proche. On pourrait illustrer cela par l'exemple d'un fils qui se trouve chez son père, à la maison. Mais le père se cache le visage pour que son fils prenne à cœur l'amour de son père et qu'il le dévoile encore plus. Des fois, un enfant en bas âge qui va aller courir quand son père joue à cache-cache, il dit papa va pas le tuer. Il sait très bien que son père il est là. Pourquoi son père il se cache? Pour qu'il aille le chercher, pour qu'il aille savoir où il s'est caché.
Lorsque le fils prendra conscience que son père est présent ici même et qu'il se cache, il est certain que son amour envers son père grandira et sera encore plus dévoilé. Et donc, quel est le concept de ces 10 jours de Tchouva? D'un côté, on voit comment c'est des jours dans lesquels Dieu se cache. Pourquoi on dit que Dieu se cache? Parce que c'est des jours de jugement. Ce pas des jours simples, c'est des jours dans lesquels on rajoute dans la prière. Certains rajoutent dans les slichot, on rajoute avec le malkeinu, on rajoute pas mal de paragraphes dans la prière. Mais non, de l'autre côté, c'est les caparotes. De l'autre côté, plus on s'approfondit, et plus on voit qu'en vérité, c'est des jours dans lesquels Dieu est plus proche de nous. Il est encore plus proche que qu'est-ce qu'il aurait été en temps normal. Il attend seulement que nous on dévoile son amour envers lui. Il y a un fameux discours qu'on a dit, il pleure, en parlant de ce cache-cache de Dieu avec le peuple juif, que la plus pire des choses, c'est quand l'enfant il arrête de chercher. Tout le temps qu'un enfant il cherche derrière son père qui s'est caché de lui, il y a l'espoir que l'enfant, dès qu'il voit son père, va sauter sur lui avec les bras ballants, va se dire ah, je te trouvais. Quand l'enfant il se désespère et il dit laisse tomber, ça sert à rien de chercher parce qu'il n'est pas là, à ce moment-là il n'y a pas de chance, il n'y a pas à aller découvrir son père. Quel est le problème avec le Rashi qu'on vient de voir? Le problème avec le Rashi qu'on vient de voir, c'est quelle est la source d'où Rashi peut venir et te dire une telle révolution. Et quand Dieu il dit je vais me cacher devant eux, je voilais ma face, Rashi te dit, prends pas ça au sens simple. Quand la Torah te donne de remontrance, c'est pas vrai. Rashi te dit c'est comme si ils se cachent, comme si je vois pas leur souffrance. Qu'est-ce que ça veut dire comme si? C'est qu'en réalité je suis toujours présent, je suis jamais parti, je suis toujours avec eux, j'ai jamais disparu, je suis présent avec eux dans leur souffrance. Ah, ce que j'ai dit, je vais voiler ma face. C'est soi-disant si on peut dire, mais en réalité je vois jamais ma face. Pour que Rashi te dise une chose pareille, il faut quand même avoir une certaine source, même si c'est Rashi. D'où Rashi tire une chose pareille, surtout que Rashi te dit que lui il est venu t'expliquer le sens simple du verset. Dans le sens simple du verset, si je traduis le texte qu'on a lu dans le chapitre 31, verset 16, c'est écrit, je vais les abandonner, je vais voiler ma face, ils vont être comme en pâture, ils vont leur arriver des souffrances. Ça, c'est le texte. Tu lis ça sans l'explication de Rashi, tu ne comprends pas d'où sort Rashi une telle explication pour te dire non, c'est pas réellement ce qui est écrit, c'est comme si je ne veux pas voir leur souffrance. D'où est la source de Rashi? Que quand la Torah te dit que Dieu il voile sa face, c'est soi-disant, si on peut dire qu'il a voilé, mais ce n'est pas vraiment. Et deuxièmement, d'où je sais que ce n'est pas vraiment une vraie colère de Dieu envers le peuple juif. L'arbitre te ramène d'abord les Balatosfot, le Chiskoun, qui viennent et qui te disent que quand on te dit je vais voiler ma face, c'est derech chiba. C'est une manière d'amour, qui veut dire, comme un père qui ne peut pas voir la souffrance de son fils parce qu'il a pitié sur lui. Moi, ce n'est pas qu'il s'enfuit, c'est qu'il préfère ne pas voir. Pourquoi quand un enfant rentre dans un bloc opératoire, on demande aux parents de sortir dehors? Pourquoi on ne laisse pas les parents à l'intérieur? Parce qu'on dit que des fois, un père ou une mère, voir son fils souffrir ou voir son enfant souffrir, il ne préfère pas le voir. Est-ce que ça veut dire qu'il s'est caché? Est-ce que ça veut dire qu'il a disparu? Il est encore plus présent. Sauf que réellement, il ne veut pas le voir en train de souffrir. Pour ça, il préfère se retirer. Ça ne veut pas dire qu'il est disparu, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas présent. Une seconde, on va y arriver. La Torah te parle pour que nous, on comprenne les choses, de la manière comment nous les comprenons. On est en train de voir comment Rashi il a compris ce qu'il a compris. Le Kliak vient et te dit que qu'est-ce que ça veut dire que Dieu il voile? Il se voile, il cache sa face. Il cache sa face de colère. C'est ce que le Kliak te dit. Pas que je voilais ma face comme si je n'ai pas envie de les voir. Je disparais. Non. Je voile ma face de colère, je n'ai pas envie de leur montrer une face de colère. Au contraire, j'ai envie de leur montrer qu'ils se rappellent de moi, comment je les aime. Malheureusement, que Dieu nous en préserve quand quelqu'un il a un décès. Une des choses que la halakha dit, c'est qu'on recouvre la figure de la personne. On recouvre la figure de la personne. On ne laisse pas la personne découverte, la personne qui est décédée, on recouvre la figure. Et surtout pas prendre des photos avec, etc. Et l'explication que j'explique à chaque fois dans toutes les maisons des endeuillés, c'est que la halakha te dit, ça serait bien de se rappeler de la personne, comment elle était avec souriante, comment elle était vivante. Qu'est-ce que tu vas te rappeler de la personne en train méditant et revoir cette image que la personne ne peut pas te regarder, ne peut pas te voir. Il faut mieux se rappeler de la personne en bon état. C'est exactement la même chose ici. Dieu dit, je vois mes enfants souffrir. C'est pas que je disparais. J'ai pas envie qu'ils voient et que moi je souffre avec eux. Donc je préfère voiler ma face. Combien de fois tu as des parents des fois qui ont une souffrance, qui pleurent et qui veulent pas que les enfants, ils veulent pas que les enfants voient que les parents sont en train de pleurer ou souffrir, donc ils vont voiler leur face. Le Ram, Rabbi Eliyahu Mizrahi, qui était le grand rabbin de Kouchta en Turquie, et en 1450 environ, de tout l'empire ottoman, qui était à l'époque ceux qui dirigeaient la Turquie, il vient expliquer la phrase suivante. Il a compris cette consternation, cette question que nous avons sur Rashi, d'où il a eu ce sens, cette explication. Et Rabbi Eliyahu Mizrahi, il te dit la phrase suivante. Il te dit comme ça. Il te dit, le voile de la face de Dieu signifie l'absence de sa providence. Cela est appelé un voile, car lorsque le visage ne voit pas un objet,
on y prête plus attention. C'est cela le sens du commentaire de Rashi en affirmant « comme si je ne voyais pas leur souffrance ». Un voile ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Il a une face voilée. Le fait que Dieu il a voilé sa face, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas présent. Il est présent. Sauf que tu ne vois pas voir sa face comme s'il était présent. Tout de suite, vois la différence, puisque Rashi te dit, le Rabbi te demande la question, comment tu peux mettre en rapport l'explication de Rashi avec le sens simple? Si je regarde le sens simple du verset, le sens simple du voile divin est l'expression d'une colère divine. Si je lis le verset sans Rashi maintenant, si je lis ce qu'on vient de dire, le premier verset, je voilais ma face, je vais être contre eux, ça veut dire que Dieu l'a énervé. Alors pourquoi Rashi explique différemment que ce voile signifie l'absence de providence qui est liée qu'au vœu de Dieu et pas à l'ensemble de son visage? Deuxièmement, dans le verset, il est explicité que le voile survient avant les malheurs et qu'il en est à l'origine. Rashi explique au contraire, le voile apparaît après les malheurs. Donc là, on ne comprend plus rien. Et la réponse, elle est que la Torah, plusieurs fois, elle te dit, quand on te parle de la bouche de Dieu, les yeux de Dieu, la Torah ne parle pas ici des yeux, ne parle que ça dit que Dieu il voile sa face. De quelle face tu parles? Dieu, il n'a pas de face. C'est comme je dis parfois, quelqu'un, il est énervé contre son ami, il ne veut pas le voir. Mais au moins, il ne va pas voiler sa face. C'est quelqu'un qui veut même voiler sa face. Quand il est vraiment énervé, il n'a pas envie de le voir. Là, qui te dit que Dieu, il voile seulement ses yeux ou il ne voile pas sa face? Non, je vois. Et deuxièmement, quelle est la différence pour nous? Quand le verset te dit que Dieu il voile sa face, que Dieu il a décidé de se voiler du peuple juif, de ne pas les voir, de ne pas être ensemble, et qu'ils vont souffrir, le sens simple veut dire que Dieu il est énervé contre nous. Viens Rashi te dit non, calme-toi, c'est pas ici, c'est pas de ça qu'on parle. On ne parle pas de que Dieu il est énervé, on ne parle pas de quoi que ce soit, on te parle en réalité du fait que il est présent et il fait comme s'il ne voit pas de souffrance, mais en vérité il est encore plus présent. Beau discours, où tu l'as trouvé, une chose pareille. On va la réponse. Rashi a dérangé l'ordre chronologique des versets ici. Ce qui a dérangé à Rashi ici, c'est le fait que, d'un côté, on a ici, regarde dans le texte, chapitre 6, l'incohérence de l'ordre des étapes du verset. Le verset précise deux sujets. Le verset te dit comme ça, je les abandonnerai, et puis, en deuxième plan, je leur voilerai ma face. Or, une fois que Dieu abandonne les enfants d'Israël, quel est le rapport du fait qu'il cache sa face, alors qu'il n'est plus avec eux? Si je te dis, je m'en vais, quel est le but de voiler sa face? Si tu me dis, Dieu il aurait dit, je voilais ma face et je vais les abandonner, là je peux dire, je comprends, très bien. Il a voilé sa face, donc il est déjà énervé. Et le fait qu'il est énervé, après il a décidé de nous abandonner. Ça je peux comprendre. Mais là, la Torah te dit le contraire. Et comme on a dit, Rashi, c'est le maître, Dieu est le master chef de comprendre, de nous montrer les détails de comment le verset part. Et le rabbi qui nous apprend à regarder dans Rashi, en sachant comment apprendre chaque détail et chaque mot, comment c'est placé. Le fait que la Torah te dit, je vais d'abord les abandonner, et après je voiler ma face, s'il les a déjà abandonnés, quel est le but de voiler sa face? Cela conduit Rashi à déduire que le verset fait référence à deux types de punitions, si on peut dire, on va rentrer dans les détails après. D'abord, je les abandonnerai. L'absence de sa providence, qui entraînerait éventuellement les malheurs. Deuxièmement, je leur voilerai ma face après que les malheurs sont déjà arrivés. Dieu fait comme s'il ne voyait pas les malheurs d'Israël. Mais en réalité, il les verra. Ça d'abord, c'est le texte. Maintenant, on va rentrer dans les détails, on va comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire quand on te dit que Dieu il a dit, je vais d'abord voiler, je vais les abandonner, et après je voiler ma face? Comme on l'a dit tout à l'heure, cette manière d'abandonner, c'est quelque chose qui ne peut pas se passer. Pourquoi il ne peut pas se passer? Parce qu'au final, Dieu ne veut pas abandonner une personne. Qu'est-ce que Dieu va nous abandonner? Pour quelqu'un en chair et en os, je suis dans cette pièce, je sors de la pièce, je vais t'abandonner. Dieu ne veut pas t'abandonner, c'est impossible une chose pareille. Et même, parce que tu parles de Dieu, que Dieu il est partout. Dieu, qu'est-ce que ça veut dire il va t'abandonner? S'il te dit que je vais enlever ma protection sur le peuple juif, il n'y a rien à rajouter après que je vais voiler ma face. Il est déjà parti. Et il n'est plus là. On est bien obligé de dire qu'il y a ici quelque chose de plus profond. À l'apparence, tu peux avoir un sentiment que je t'ai abandonné. Mais ça, c'est seulement pour toi. Pour moi, Dieu, je ne t'ai pas abandonné, je suis là. Comme on l'a dit tout à l'heure, tu as deux manières de pouvoir voiler la face. Un père qui joue avec son enfant. Il peut, d'un côté, jouer à cache-cache dans la même maison. Et en jouant à cache-cache dans la même maison, il peut parfois mettre un masque. Quelle est la manière dans laquelle l'enfant réalise que le père l'a abandonné le plus? Quand il joue à cache-cache, un enfant de 3 ans par exemple, un enfant de 2 ans, je ne sais pas exactement quel âge, un enfant quand tu joues à cache-cache, tu n'es plus dans la pièce. Il va crier, papa, papa, où tu es, qu'est-ce qui se passe? Il ne sait pas où tu es. Tu es là, mais il ne te voit pas. Tu es dans la pièce, tu mets un masque.
Est-ce qu'il sait que c'est toi ou pas? Oui. Il t'a pas vu, tu as mis le masque. Il rentre dans la maison, il voit quelqu'un avec un masque, il ne sait pas que c'est toi. C'est pareil. Pourquoi c'est pareil? Parce qu'à la fin, il ne le voit pas. Il n'y a aucune différence sur toi. Ouais. Ok, tu vas voir que c'est pas comme ça. Avançons. La question qui dérange, c'est que si jamais on dit que le peuple juif a été frappé, comme on l'a vu dans le verset au départ, que Dieu va les abandonner, qu'il va voiler sa face et qu'ils vont souffrir, qu'ils vont avoir des souffrances, est-ce que Dieu vraiment il peut boucher ses oreilles pour ignorer la souffrance de son peuple? Comment on peut dire une chose pareille? C'est tout à fait contraire à ce que la Torah nous dit elle-même par rapport aux punitions. Que le but même, pourquoi parfois Dieu il envoie des punitions sur le peuple juif, c'est pour qu'ils fassent tchouva. Quand il y a des punitions, comme on l'a dit tout à l'heure, le fait qu'ils font tchouva, il n'y aura pas de punition. Dans Ezechiel, chapitre 33, verset 11, c'est écrit « Dis-leur par ma vie, dit le Seigneur Dieu, je ne souhaite pas que les méchants meurent, mais qu'ils renoncent à sa voie et qu'ils vivent. » Dieu ne cherche pas à punir pour punir, il n'y a pas ici de punition pour punir. Et c'est ça que Rashi vient te dire, ajoute ici le mot « comme si ». C'est pour cela que Rashi expliqua « comme si je ne voyais pas leur souffrance ». Dieu n'ignore pas vraiment les malheurs. Ce n'est qu'une illusion des bénéficiaires. Il semble aux enfants d'Israël que Dieu ne les voit pas. Mais en vérité, Dieu voit et comment. Et il attend le retour des enfants d'Israël, etc. À aucun instant, à aucun moment, Dieu nous a abandonnés. À aucun instant, à aucun moment, Dieu nous abandonne. Et on peut, même si nous on s'imagine, en tant que bénéficiaires de qu'est-ce qui peut se passer sur terre, que Dieu nous a abandonnés, c'est comme si nous avons... C'est ce qui nous paraît, mais en réalité, Dieu il est présent. Et c'est seulement une illusion à nos yeux que Dieu nous a abandonnés. Si on veut récapituler ce qu'on a vu jusqu'à présent, il y a deux étapes. Première étape, que oui, éventuellement, Dieu il cache sa protection du peuple juif. Je n'ai pas dit qu'il disparaît, il cache sa protection. Et ça, c'est quelque chose de réel. Parfois, quand il n'y a plus de protection, automatiquement peuvent arriver des malheurs, peuvent arriver des souffrances, parce qu'il n'y a plus la protection. Quand les fenêtres restent ouvertes, quand l'alarme ne fonctionne pas, automatiquement un cambrioleur peut rentrer. Mais par rapport à être présent avec le peuple juif dans leur souffrance, ça n'existe pas un instant que Dieu ne voit pas ses enfants souffrir. Pas seulement qu'il voit, il est présent avec nous. Alors c'est vrai qu'à nos yeux, ça nous paraît qu'il n'est pas présent. Et le fait qu'on fait tchouva, automatiquement, ça nous montre comment Dieu était toujours présent. C'est la fameuse histoire qu'on raconte plusieurs fois avec quelqu'un qui marchait sur le bord de la mer, le bord de la plage, et qu'ils étaient à deux personnes, lui et Dieu. Ils étaient en train de marcher, et tu vois qu'à chaque fois sur la plage, tu as à chaque fois deux paires de pieds qui sont en train de faire des marches sur le sable. Après, à un moment, il commence à souffrir et il voit qu'une paire de pieds disparaît. Il dit, oui, je savais, on m'a toujours dit comme ça, que tout le temps que tout va bien, Dieu est soi-disant avec moi. Dès que j'ai des souffrances, Dieu n'aime plus. Mais après, c'est que je suis tout seul à marcher. Et à ce moment-là, il y a une voix du ciel qui vient et qui dit à la personne, au lieu de réfléchir un instant, tout le temps que tout allait bien, c'était côte à côte. Maintenant qu'il y a des souffrances, je te porte dans mes bras. Le fait que Dieu le porte dans ses bras, ça veut dire qu'il a disparu, au contraire. Il est beaucoup plus proche de lui. Pour éviter qu'il va se faire manger ou mordre par des méduses ou par n'importe quelle autre vague qui peut arriver à lui faire du tort. Alors à l'apparence, la personne voit sur le sable qu'il y a seulement deux traces de pied. En réalité, Dieu est toujours présent. Sauf que Dieu, il a pris dans ses mains. Donc les traces de pied que tu vois, c'est celles de Dieu, pas les tiennes. Parenthèse. Le Rabbi te dit, maintenant on va comprendre qu'est-ce que ça veut dire je voilerai ma face. Quelle différence entre voiler et occulter? La différence entre l'occultation et le voile de la face, c'est en occultant son visage, le masque qu'on a vu tout à l'heure. Le changement ne concerne pas que les autres, mais aussi soi-même, son propre visage. Quand tu mets un masque sur ta tête, on ne sait plus qui tu es. Deviens occulté, tu te regardes dans le miroir, on ne sait pas qui tu es. Par contre, en voilant son visage, le changement ne concerne que les autres. Mais le visage même reste inchangé. Si tu es parti dans la pièce à côté, tu t'es caché derrière la porte. Toi, tu n'as pas changé. Ça, c'est le sens de ce que Dieu dit à Moshe. Comme si je ne les voyais pas. Hein. En vérité, Dieu n'ignore pas du tout les enfants d'Israël. En vérité, si tu m'aurais dit que Dieu se cache réellement, sincèrement, comme on aurait pu comprendre dans l'idée de « je vais les abandonner », à ce moment-là, il y aurait eu une vraie différence entre Dieu et le peuple juif. Mais si c'est seulement qu'il voit sa face du peuple juif, mais il est toujours présent, nous on ne le voit pas, mais lui il n'a aucunement changé. Alors lui on aurait préféré le voir, c'est pas parce qu'on ne le voit pas qu'il n'est pas là. Au contraire, il est présent. Donc il n'y a aucune différence par rapport à Dieu et le lien avec le peuple juif. Qu'est-ce qu'on comprend d'ici? Quel est l'enseignement qu'on apprend de cet discours? Dieu n'attend que notre tchouva pour supprimer son voile. Oui, parfois quand quelqu'un ne fait pas ce que Dieu veut, Dieu il est voilé de lui. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas présent, il est présent, il pense à lui, il lui donne à manger, il lui donne à vivre, il lui donne la santé, il lui donne tout ce qu'il faut. Mais voilé. C'est comme si je dis, le père il est toujours dans la maison par rapport à l'enfant, sauf qu'il est caché derrière la porte.
Dès lors que l'enfant d'Israël se tourne vers Dieu à l'opposé de leur conduite précédente, l'abandon divin et le voile de sa face s'annulent immédiatement. Et Dieu se dévoile aux enfants d'Israël face à face par une grande affection et amour dévoilé et vu de tous. Et il prodige aux enfants d'Israël toutes les bénédictions de sa main pleine, ouverte, sainte et large, d'un bien visible ou dévoilé spécifiquement. Qui veut dire, qu'est-ce qu'on vient de voir ici? Concrètement, ce qu'on est en train de voir, c'est très simple. Dans le discours original, en 82, l'arbitre dit, c'est la plus grande consolation qu'on peut avoir avec cette phrase de la paracha par rapport au peuple juif. Quand on est en exil, et qu'on est en train de souffrir en exil plus de 1950 ans, et la situation du peuple juif, c'est que oui, ça peut avoir l'air qu'il y a des gens qui nous veulent du mal, il y a des gens qui nous font des souffrances, jusqu'à ce qu'on peut penser un instant que Dieu ne voit pas nos souffrances. Rachi vient de dire, sache une chose. Il n'y a pas un instant, il n'y a pas un moment que Dieu a abandonné le peuple juif. Il n'y a pas un instant que Dieu ne nous a pas vus et que Dieu n'est pas présent. Il paraît comme s'il ne nous voit pas, mais en réalité, il est présent. Et alors tu vas me dire, qu'est-ce que je gagne de ça? Le fait que Dieu il est présent. Le fait qu'il voit la souffrance du peuple juif, c'est sûr que Dieu nous donne la possibilité de pouvoir être libérés. En sachant qu'il est proche de nous et qu'il est avec nous, automatiquement, c'est pas comme si je suis tout seul abandonné dans la forêt face aux loups, face aux bêtes sauvages. Non, Dieu il est en train de souffrir avec nous. Et automatiquement, on demande à Dieu pourquoi Dieu, alors tu veux dire, il se cache pour qu'on le cherche. Parce que si on ne le cherche pas, là on rentre dans les problèmes. Mais le fait qu'on va le chercher, c'est comme je te dis, des fois tu te mets gâche derrière la porte, tu veux que ton fils vient te chercher, il va savoir où tu es. Mais il y en a qui n'ont pas la force de Je ne suis pas des contraires, c'est ce que la Bible a créé de son arrêt. Maintenant qu'on a passé tellement de souffrance dans notre époque, avec la Shoah, etc. Il y en a marre que Dieu se cache, qu'on dit, il y en a marre qu'il y a le plus grand chil, la chaîne, la plus grande profanation du nom de Dieu, que la divinité elle-même, elle est en exil. C'est pour ça que chaque jour qui passe, un jour en plus, ma chère doit venir. Parce que c'est pas logique et c'est pas normal que Dieu lui-même il est en train de souffrir. Comme le Zohar te dit, je fais une table galoute à la Shrina, elle est en exil. C'est Dieu lui-même qui souffre. Pourquoi il souffre? Très clair. Regarde le Rosh Hashanah qu'on vient d'avoir. Et regarde le Rosh Hashanah qu'on a vu autant du temps. Regarde le Kippour qu'on va avoir si Dieu veut avec Mashiach la semaine prochaine. Et regarde le Kippour que la Torah te dit qu'on doit faire. Et si tu commences à prendre chaque notion de qu'est-ce que ça veut dire l'exil, tu dis pas seulement on est en mode tordu, on est en mode déréglé, on est en mode totalement à l'ouest par rapport à ce qu'on avait dû faire. Mais c'est pas du tout ce que Dieu attend de nous. Alors bien sûr qu'on fait ce que Dieu nous demande, parce qu'on fait les prières, parce qu'on fait le Teshuvah, parce qu'on prie les 5 prières de Kippour, et pas parce qu'on écoute le Shofar Kippour, parce qu'il n'y a aucune mitzvah d'écouter le Shofar Kippour. Le Shofar c'est Rosh Hashanah Kippour, on sort le Shofar pour marquer la fin du jeûne, et pas du tout, c'est la mitzvah comme les gens disent en ce moment. Oui, on va venir Kippour pour le Shofar. Chacun va pour le Shofar. Shofar c'était Rosh Hashanah. Kippour, il n'y a pas de mitzvah d'écouter le Shofar. Tu peux faire Kippour à 100% comme un grand tzaddik, sans écouter le Shofar, et tu as fait Kippour comme il va. Il n'y a pas de mitzvah d'écouter le Shofar Kippour. Parenthèse fermée. Mais ce n'est pas la manière comment on doit faire Kippour. Kippour aurait dû être dans le temple avec les 2 boucs qui allaient devant le grand prêtre qui rentrait dans le Saint des Saints. Ça, c'est la manière idéale. Ça, c'est quand la Shrina elle était dévoilée, la divinité était dévoilée. Mais aujourd'hui, Dieu aussi n'a pas tout ce qu'on devrait lui faire au temple, parce qu'il nous a mis en exil. Donc lui aussi il est en train de souffrir. Et si lui aussi est en train de souffrir, ça nous pousse, puisque lui il se cache, ça nous pousse à nous à vouloir lui demander encore plus. Fais-nous sortir de cet exil. Par ça, tu vas nous faire sortir de cet exil. Automatiquement, vers Shiva, Shoftaïr qui va rester dans toutes les prières qu'on est en train de dire. Les juges vont revenir, le tribunal va revenir, le temple va revenir, le grand prêtre va revenir. C'est toute la prière qu'on va dire le jour de Kippour, qu'on espère que Dieu va serait là avant. Le fait même, alors que le peuple juif peut avoir un sentiment qu'on peut avoir, que Dieu a pu nous abandonner, c'est parce que dans la paracha de cette semaine, il y a quelqu'un qui nous abandonne. Et ça, c'est Moshe. La paracha de cette semaine, on voit le tournant avec le dirigeant du peuple juif qui était présent. Et c'est ça que le peuple juif se dit, puisque Moshe nous a abandonnés, je ressens que Dieu nous a abandonnés. Puisqu'au final, la Shrina, la divinité, passait par là à travers la bouche de Moshe. Le fait que Moshe nous a abandonnés, même s'il y a eu un successeur qui n'a rien à voir avec Moshe, c'est Yoshua, bien sûr, mais c'est pas Moshe. Le peuple juif ressent encore plus d'amertume en se disant, tu nous as laissé sur qui? Dieu nous a abandonnés. C'est pour ça qu'on peut avoir cette erreur et avoir ce sentiment qu'il nous a abandonnés. Donc si on va voir la conclusion, l'enseignement majeur qu'on apprend de ce discours, c'est qu'on ne doit jamais penser que Dieu nous abandonne et que Dieu n'écoute pas nos prières, que Dieu n'écoute pas nos supplications. Surtout quand on est dans ces 10 jours de Teshuvah, que parfois les gens peuvent faire l'erreur de penser que c'est des jours de crainte, des jours de peur, des jours de traumatisme, pour pas dire des traumatismes crâniens. On va savoir dans quel je dirais, schizophrénie les gens peuvent tomber parfois en se disant, va savoir ce qui va me tomber sur la tête. Oui, tout à fait d'accord, Rambam te dit que ce sont des jours de Teshuvah, des jours de jugement, des jours sérieux, des jours dans lesquels il faut prier, des jours dans lesquels il faut faire Teshuvah. Mais l'accent qui doit être sur ces jours, c'est pas la crainte, c'est pas la peur, c'est la joie, la simcha. Pas penser que les situations sont catastrophiques parce qu'on a fait des erreurs dans le passé. Va savoir ce qui va nous tomber sur la tête. Bien au contraire, faire teshuvah avec Dieu, pas par crainte, par joie du fait qu'on a tellement grande foi que même si Dieu il se voile, c'est un voile qui est seulement
à l'apparence, qui paraît être quelque chose qui est un voile. Mais Dieu, il attend qu'on fasse tchouva, et automatiquement, on est encore plus joyeux du fait qu'on a la possibilité de pouvoir le faire. Et bien sûr, en ce qui nous concerne, le fait que le peuple juif n'avait pas demandé à Dieu qu'il envoie la délivrance, et le fait qu'on n'avait pas demandé de revoir Moshe Rabbeinu en parlant de nous, Chabad. Bien sûr qu'on sait la différence qu'il y a quand le Rabbi était présent physiquement et la différence qu'on a malheureusement depuis 27 ans qu'on ne voit pas le Rabbi. Automatiquement, ça nous pousse encore plus à vouloir demander à Dieu de pouvoir renvoyer le Rabbi, de renvoyer les tzadikim, tous ceux qui nous ont quittés. Et à ce moment-là, on ne va pas sentir ce manque de cette divinité qui était présente sur terre à travers les tzadikim. Que Dieu fasse qu'on mérite de faire tchouva comme la Torah nous enseigne, pas par crainte, mais par amour, pas avec peur, mais avec joie. Et que Dieu fasse que par ce Shabbat tchouva, on mérite comme la Torah nous enseigne, que Dieu est tellement proche de nous, qu'il soit encore plus proche de nous pour pouvoir mériter d'avoir la meilleure signature. On sait très bien qu'on est maintenant dans les jours des amendements au contrat. Le contrat a été signé le jour de Rosh Hashanah. Dans les 10 jours de Tchouva, on dit on peut faire tous les amendements nécessaires pour ajouter au contrat tout ce qu'on a besoin afin d'avoir la meilleure signature les jours de Kippour. Pas oublier que pendant ces jours, on a l'habitude de faire la coutume des caparotes. Certains le font avec des coqs et des poules, certains le font par la tzedaka, comme c'est écrit dans Shulchan Aruch, de pouvoir échanger. Si jamais il y avait des mauvais décrets qui auraient dû arriver sur le travail des caparotes, vous pouvez aller sur le site du Betraval, chabad77.org/caparote, K-A-P-A-R-O-T, faire les caparotes pour toute sa famille et surtout, c'est un moment propice pour ajouter dans la tzedaka, pour ajouter dans la prière que Dieu fasse. On mérite d'avoir la délivrance rapide avec Mashiach à de ces jours. Ma Khatima Tova à tous, le cours Torah replay sur l'application E-Torah, E-Torah, sur Google et Apple. Très bonne journée à tous.